Alright, bienvenue sur le 694 podcast. Max, number 7. 7e épisode, welcome back. Alors, comment tu te sens vieux après ce week-end? Bah écoute, ça va, plutôt bien. Épisode un peu particulier, épisode un peu spécial, enregistré dans l'urgence, enregistré dans l'urgence après ce week-end assez intense. Et ouais, Aerox. On a passé 2 grosses journées là, et on voulait absolument avoir toute cette fraîcheur, toutes nos pensées là, les plus fraîches possibles, pour qu'on puisse débrief un petit peu sur Aerox Mechelen. Ouais, et on prend l'occasion de ce podcast, même pour nous, ça nous permet de décanter aussi un petit peu et maintenant de prendre le temps de refléter un peu tout ce qui s'est passé, de se poser, parce qu'on l'a pas encore vraiment fait. Non. Et ouais, ça peut être une chouette discussion qu'on peut avoir. Yes, ce week-end les gars, c'était le week-end d'Aerox Mechelen où beaucoup de Belges se sont réunis pour combattre dans l'arène. Dans l'arène et se dire qu'il y a eu 4 grosses journées là ici pour Mechelen, c'était du jeudi jusqu'au dimanche. On une grosse compète du coup. Ouais, on est aujourd'hui dimanche, donc on va vous donner un petit peu tous les insights et un petit peu toutes nos impressions et les retours qu'on a de ce week-end. On a performé en duo le samedi. Et j'ai performé en solo le vendredi, donc on a quand même pas mal de bonnes choses à dire. Et le but de cet échange, voilà, ça va vraiment être d'essayer de décortiquer un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, et d'essayer forcément de vous donner aussi pas mal de petits tips along the way. Ouais, mais c'est toujours super intéressant, même pour nous en tant qu'athlète, de pouvoir juste prendre ce temps de réfléchir qu'est-ce qui a été et vers quoi est-ce qu'on doit orienter finalement le travail. Et ouais. On suggère à chaque fois cette période de réflexion. Tu vois, après une grosse compétition comme ça, c'est vrai qu'au final, ça s'enchaîne assez vite parce qu'on a terminé hier soir. Ouais, c'était hier soir, même moins de 24 heures du coup. Ouais, donc ce podcast va être notre forme de réflexion à la fois, mais qui va être très très intéressant pour avoir toutes ces informations sur ces 2 courses. Donc, Solo Pro, c'était vendredi. Ma course était à 10h. Officiellement 50, mais elle a été raccourcie de 10 minutes. Oui, qui m'a fait que j'ai presque raté ton départ. Oui, c'est vrai, parce qu'on ne s'est pas vu avant. Non. Mais ouais, donc du coup, pour ce solo pro, temps de 57 minutes et 16 secondes. Ouais, très solide. Un temps dont je suis quand même content. Là, tu dois. Content. Après, je pense que comme tout le monde, il n'y aura jamais de vraie satisfaction, tu vois, parce qu'ils ont tellement bien fait les choses pour que l'Aerox soit seulement... tellement addictif et de se dire que tu peux toujours t'améliorer sur quelques secondes. Mais dans l'ensemble, voilà, c'était une bonne course. J'aurais aimé que cette fin de préparation se passe mieux. Ouais, ça, t'as expérimenté un peu une fin de prépa, en tout cas juste sur la dernière semaine ou en tout cas les derniers jours. Un peu, c'est pas celle qu'on rêve. Non. Mais voilà, explique un peu. Ouais, du coup, c'est exactement comme tu dis, c'est 7 jours avant, un peu même plus. Donc, en gros, c'est vrai que la semaine, donc on va dire pré-compétition. Ouais. Donc, il y a la semaine, on va dire, on va l'afficher comme ça, la semaine 9, qui était la semaine pré-compétition, et la semaine 10, la dernière semaine de prep. Mm-hmm. À la semaine 9, premier bémol qui est arrivé, c'est donc juste avant les 7 jours, douleur à la cheville qui est venue comme ça, sans prévenir. D'un coup. Tu m'as envoyé un message. Directement, forcément, il fallait que je te prévienne. Tu as été au courant tout de suite. Difficile de comprendre pourquoi cette petite blessure ou cette petite gêne est venue. C'était juste après un 16 km de run où la cause, j'essaie juste de dire que c'est par le fait que j'ai trop serré ces chaussures et que du coup, il y a eu un petit pincement là ici au niveau vraiment de l'articulation de la cheville à l'avant. Donc, dès que je faisais une flexion plantaire, dès que je levais un petit peu les orteils, je sentais cette gêne qui venait. Donc, je l'ai écouté. On n'a pas forcé dessus jusqu'à le dernier week-end. Et puis, il n'y a rien à faire. Il y a quand même cette semaine taper où on essaye d'avoir une succession quand même d'éléments. Ouais, et puis cette semaine-là, c'est un peu la semaine aussi où tu as envie de te rassurer. De checker si tout se passe bien. Tu as eu toute une préparation qui a duré longtemps. Ouais. Où finalement tu expérimentes très peu de blessures, très peu de gênes, voire même aucune. Tu as un niveau de fitness qui est très haut et tu t'attends pas à devoir temporiser sur cette dernière. Mais en même temps, on sait aussi que cette semaine de taper, elle est complexe et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Psychologiquement, des sensations, des petites blessures qui arrivent. Ouais. Tout ça va dépendre d'une multitude de choses et on va pas
investiguer trop là-dessus aujourd'hui. Ça pourrait être un chouette sujet aussi de juste essayer de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe justement pendant cette taper. Mais bref, il y a eu cette douleur qui est arrivée, donc du coup, premier signal. Et pile poil, 7 jours avant, gorge qui gratte. Tu vois, ce premier petit signal comme pour ça. Une fois, c'était pas moi. Ah ouais, vraiment, c'était samedi, donc 7 jours avant. Tu sens qu'il y a un petit peu la petite gorge, tu dis ouf, c'est pas le meilleur des signaux. Dimanche, tu te réveilles, t'as le petit rhume qui commence à être là aussi, et puis après, il y a toutes les petites successions. Il n'y a rien de grave qui s'est passé, mais c'est vrai que 7 jours avant, il y a eu ces premiers petits signes qui ont fait que j'étais enrhumé. Tu sens que ton système est quand même un peu plus fragile. Du coup, j'ai dû adapter beaucoup quand même cette semaine de taper. Et forcément, quand tu dois adapter comme ça autant, tu peux pas faire ta dernière séance de qualité. Tu dois réduire forcément beaucoup le volume. Tu peux pas faire le run parce que j'ai vraiment essayé du coup de minimiser le run au maximum cette semaine-là parce que je sentais que ça procurait une gêne, une inflammation qui était plus importante. C'est pas l'idéal. Non, c'est pas l'idéal. Mais après, comme je te dis, je pense que, on le sait, semaine de taper, on vient de le dire, il y a beaucoup de psychologique. Et je te l'ai dit, à partir du moment où on a construit du fitness depuis des années et encore plus sur les dernières semaines, à quel point est-ce qu'une semaine de taper peut vraiment avoir une grosse influence sur la performance le jour J? Il y a un moment où tu dois simplement prendre parti de te dire, ok, j'ai un peu une douleur, je suis pas dans mon état avec la plus grande des formes. T'auras toujours meilleur temps à te dire, prends un peu ces jours off maintenant et d'arriver au jour J, parce que finalement c'est ce qui compte, plutôt que de vouloir absolument forcer sur une semaine de taper et de prendre le risque d'arriver le jour J en étant juste moins en forme. Ouais, c'est clair. Et c'est exactement ce que tu as fait. Donc, J'ai essayé de rester le plus optimiste possible, j'ai adapté, j'ai pas mis trop d'intensité, alors que même chose dans une semaine parfaite taper, c'est entre 2-3 jours avant la compétition, tu vas mettre encore un peu d'intensité, tu vas tourner les jambes, tout ça, mais c'est vrai qu'au final, en termes juste physiologiques, il n'y a pas d'énormes différences, c'est vraiment juste dans sa tête de se dire, ok, tu te sens bien, tu es en confiance, tu fais tourner un peu les jambes, tu mets les allures et tout. Mais voilà, je savais qu'il fallait que je mette ça de côté pour essayer d'être le plus frais possible, et mentalement et physiquement pour cette compétition. Et du coup, c'est ce qu'on a fait jusqu'à ce qu'on arrive vendredi. Mais il n'y a rien à faire. Le matin même, je sentais qu'il n'y avait pas encore cette fraîcheur, tu vois, cette springness qu'on essaie d'avoir le jour de la compétition, qui faisait que, j'ai... niveau nutrition, niveau sommeil, tout ça s'est bien passé, mais tu sentais que juste cette fatigue était encore un peu là. Et je l'ai senti pendant toute la course. C'est vrai que ça a été quand même un élément qui a fait que j'avais pas, je le dis à tout le monde, cette niaque. Tu vois, juste... Et c'est un peu avec un peu plus de réflexion, c'est ce que je me dis aussi, c'est, tu sais, on minimise un peu un rhume ou juste le fait un peu l'état grippal. Mais quand on veut aller chercher une performance et qu'on demande au système de tourner à 100%, le moindre petit décalage où tu sens que tu sens que ton corps ne répond pas de la bonne façon, ça fait une différence. Donc j'étais très curieux de voir justement comment cette course allait se passer. Et au final, on est arrivé sur place, on a fait tout ce qu'il fallait, les petits check-ins et tout. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu encore un petit élément qui a perturbé encore un petit peu juste à l'avant-course. Il y a eu un ajustement d'horaire parce que j'ai pris cette licence maintenant en tant qu'athlète pour espérer arriver à cette... en tout cas sur le circuit professionnel. Le circuit professionnel pour arriver à des courses qualificatives maintenant en tant qu'élite 15. Et quand tu as cette licence, il faut arriver sur... normalement, automatiquement, tu es sur la première vague. Chose que je n'étais pas. Et donc du coup, 10 minutes en moins... C'est 10 minutes qui passent très très vite. Quand on arrive sur place, tout le monde le sait. On le sait, Entre les changements, les vestiaires, faire ton check-in, il y a du monde, faire ton warm-up. Donc tu vois, à chaque fois, c'est toujours pareil. On dit 45 minutes au départ de ce warm-up, je l'étais pas. J'ai eu 25 minutes, 30 minutes d'échauffement. Donc ça aussi, t'es dans le rush un petit peu. C'était pas du niveau 100% ce que j'aurais aimé. Mais voilà, on a fait ce process, le warm-up. Et puis grosso modo, donc en général sur cette course, c'était une course qui était compétitrice. C'est ce qu'on voyait un petit peu dans les noms qui s'alignaient. Quand même, et on s'y attend pas spécialement. Tu sais, on est à Mechelen, on est en Belgique. Oui, à fond. On se dit pas. Je m'attendais pas à ça. Le niveau était quand même ultra relevé. Il y avait quand même 2-3 élites 15 qui étaient là. Donc tout ça, ça donne justement encore un peu plus de palpitations et d'excitation sur tout ça. Mais voilà, le petit Belge, le petit Ben, il s'est mis devant le starting block et il a essayé de faire son mieux. Et au final, le temps est quand même positif. Mais en regardant ce temps et de par les circonstances avec ce taper et le fait que je n'étais pas encore à 100%, je sais qu'il y a vraiment encore du temps qui peut te ramener.
Mais en termes, en tout cas, plus de stratégie, je pense que c'est toujours aussi ce qui est important. Ma réflexion derrière cette course, c'était de se dire vraiment que il y a cette gestion forcément qui doit être faite et je voulais surtout pas prendre l'ego qu'on a fort tendance à avoir au début des courses en sachant qu'il y avait des gros compétiteurs et de vouloir les suivre. Ouais. Ça, je savais que c'était pas la chose à faire et que je n'ai pas faite. Quand tu vois directement un peu les clips, j'étais pas dans les premiers quand on est arrivé au ski. Mais ma strat, c'était vraiment de se dire qu'il fallait que je gère les 2 premières stations, de voir comment les sleds allaient bouger. Et de se dire que dès les sled pulls, j'allais essayer de les faire le plus rapidement possible et de quand même utiliser la cartouche un peu de burpees qui est une station où je sens que j'ai pas trop de difficultés. Ouais. Tu vois, et de se dire que après cette 4e station, j'allais pouvoir un peu juger comment j'allais me sentir et de pouvoir ajuster en fonction sur les 4 dernières stations. Il y avait encore 2 informations que j'avais vues encore pas plus tard que la semaine avant. Disait vraiment que maintenant, ce qu'on remarque dans les courses professionnelles, que le move se faisait se faisait vraiment sur le sled pull et le burpees. Et ça se confirme, ça se confirme encore parce que tu te rends compte que tu n'auras jamais meilleur temps à essayer de terminer premier sur le ski. Et ici, en l'occurrence sur cette course, les premiers qui rentrent sur le ski ne sont pas du tout les premiers qui sont sur la ligne finale. Ouais, ça, j'ai pas vraiment comparé les temps et tout, mais toi, tu étais là pour regarder et tu confirmes quoi. Non, je confirme à 100%. À 100%, il y a vraiment un move qui se fait. Une fois que tu as passé le sled push et que tu t'es assuré que tu n'as pas trop laissé des plumes, il y a un move à faire sur le pull et un move à faire sur les burpees. Ouais. Généralement, c'est là que tu peux soit te dire, OK, ta course bascule vers quelque chose de positif ou un peu plus négatif, ou en tout cas, tu essaies de rester dans le lead et tu sais que tu peux encore aller grappiller ces quelques places. Ouais, c'est ça. Et du coup, avec cette strat, au final, tout s'est pas passé exactement comme j'avais prévu stratégiquement. Ouais. Tu vois, en fait, dès le début de la course, j'ai vraiment senti que j'allais pouvoir tenir, mais j'ai vraiment senti qu'il y avait juste une sensation que je subissais la course. Ouais, il te manquait ce drive. Ouais, ce drive et de nouveau cette niaque. Tu vois vraiment cette énergie de se dire, OK, genre là maintenant, c'est la bataille, on va vraiment tout donner. J'avais forcément envie de tout donner, mais de par tous les éléments qu'on a décrits un petit peu plus tôt, j'ai pas ressenti ce push. Ouais. J'ai pas ressenti ce push, j'ai senti qu'il y avait cette gestion, que j'arrivais à garder le pace que je voulais sur le run, mais il y avait juste un élément qui n'était pas là pour arriver peut-être à pouvoir suivre en tout cas les leads, les premières courses et de vraiment les tenir très très fort, tu vois. Je suis vraiment resté vis-à-vis de moi-même, j'essaie de me focaliser vraiment sur ce que je devais faire, pas trop regarder ce que les autres faisaient. Et d'essayer de tenir vraiment au maximum. Au final, ça mène à une belle course. Tu vois, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Il y a peut-être que c'est vrai que sur ce genre de course, ce qu'on attend, c'est qu'il y a un moment où il faut justement avoir ce petit déclic de se dire, OK, il est peut-être temps d'attaquer, il est peut-être temps d'aller un peu dans cette zone vraiment d'inconfort. C'est peut-être ce qu'il a manqué à ce moment-là, mais encore une fois, le fait de pouvoir gérer ta propre course et d'être à l'écoute de ce que toi, tu as ressenti, ça mène quand même un résultat qui est plus que satisfaisant et tu en ressors juste avec quelques enseignements, ça c'est sûr, ça il faut toujours les avoir, mais tu n'y as pas laissé des plumes non plus. Non, mais c'est vrai que dès le début de la course, avec les petites erreurs qu'on va mentionner là ici dans un instant, je me suis vite dit qu'il n'y a rien à faire. Cette spécificité de course est vraiment super importante. Ce travail. Tu vois, parce qu'au final, c'est ma 2e course en solo pro qui n'est vraiment pas énorme quand tu regardes le nombre de courses que les autres compétiteurs ont déjà derrière eux. Ça se joue énormément parce qu'on a beau connaître les standards, on a beau connaître tous les règlements par cœur, il n'y a rien à faire quand tu es sur place. Ah oui, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Et juste maintenant, de par aussi cette course en première vague, les juges sont d'autant plus derrière toi. Il y a d'autant plus de pression à vraiment être super concentré et super millimétré sur tout ce que tu fais. Et ouais, tout ça, ça joue énormément forcément sur cette gestion de course pour qu'elle soit parfaite et que tu te dises que cette course a été vraiment maîtrisée du tout au bout. De façon générale, une course parfaite, elle existe déjà pratiquement jamais. Et quand tu le vois, même encore à plus haut niveau, mais il y a encore des pénalités qui tombent, tu vois. Et t'as beau avoir l'expérience, t'as beau avoir fait 30 courses, une mauvaise appréciation d'un juge ou un burpees, un pied qui dépasse, c'est des 30 secondes de pénalité. Ouais.
Heureusement, j'ai pas eu de pénalité cette fois-ci, Non. mais quand tu regardes un petit peu justement toutes les petites choses qui sont arrivées sur les stations, il y a, je pense, facilement quand même un bon 30-45 secondes de temps. Secondes qu'on peut... On peut pas savoir avec précision, mais dès le départ, il y a eu ce foutu ski. Ouais. Tu vois, c'était la bataille pour arriver sur ces skis et les juges n'ont pas fait un super bon boulot à vraiment pouvoir bien assigner à quel athlète devait. Mais ça, c'est ce qui est aussi très compliqué quand c'est aussi dense. Ah ouais, et à fond. la densité au début, elle était énorme parce que je pense que tout le monde se suit et super, super complexe. Ouais, donc tu vois, ski à droite, merde, il est pris. Ski à droite, merde, il est pris. Bam, bam, bam. Mais ça a pris, je pense, 4-5 skis. Je me rappelle, j'ai gueulé à un moment donné. Je fais, on est où ici, tu vois? C'est quoi ce bordel? Première course, j'ai pas mon ski, merde. Et donc j'étais en face. Je savais même pas si je pouvais, tu vois, au moment d'aller en face. T'as pris le premier. J'ai pris le premier et puis j'ai balancé, quoi, tu vois. Donc, tu dis, et y a rien à faire, tu vois, aussi. Le fait que ce warm-up a été un peu précipité, c'est être dans le rouge et dans le rush comme ça dès le départ, c'est super, super chaud pour juste trouver ce rythme, quoi, tu vois. C'est pour ça que c'est super important lors du warm-up. Semaine prochaine, les gars, vous allez avoir un détail très très spécifique justement sur le warm-up, c'est le sujet du podcast qui arrive. Qu'on a déjà enregistré. Donc on sait qu'il va y avoir de bonnes choses par rapport à ça, mais c'est ce warm-up et d'avoir vraiment juste ces BPM qui sont déjà hauts avant d'être sur le starting block, c'est super important. Juste sentir que t'es déjà vraiment Ce qu'il y a, c'est que tu sais, activé. On a tendance à dire que oui, le premier run et le ski, c'est encore du warm-up. Mais tu peux pas. Oui, c'est du warm-up parce que dans un sens, tu dois encore être dans un certain contrôle et tu es peut-être encore à 5 ou 10% de ta vraie capacité. Ouais. Mais tu peux pas considérer ça comme du warm-up. Tu dois être échauffé avant et tu dois être déjà... Tu dois être chaud, quoi. Ouais, c'est vraiment sur cette ligne de départ. On le dira c'est vrai qu'on le dira dans l'épisode prochain. Mais le fait d'arriver avec des BPM un peu hauts sur cette ligne de départ va d'office te calmer et va te permettre de trouver ton flow beaucoup plus rapidement. Ouais. Donc oui, il faut partir conservateur, comme tu l'as fait, et là, c'était super bien géré. Mais le fait de ne pas pouvoir justement avoir ton warm-up de façon optimale et de devoir avoir ces BPM qui augmentent dès le départ de la course, c'est crucial. Tu n'arrives pas à trouver ton flow. Ouais, c'est vraiment crucial. Donc voilà, il y a eu ce ski, puis le step push, heureusement, il était correct. Rien à dire. Comparé à Gand, où c'était une catastrophe. Ce qui joue beaucoup, forcément, aussi énormément sur cette course. Là, ici, j'ai vraiment senti que dès que le sled était dans mes bras, je lui ai fait un gros câlin et je lui ai donné tout l'amour que j'avais pour qu'il pousse le plus rapidement possible. Donc ça, le step push, j'ai pas eu de difficulté. Sur le sled pull, la seule chose qu'il y a eu qui m'a quand même pénalisé quelques secondes, c'est-à-dire que j'arrivais dans la box, je pense que c'était après les premiers 25 mètres, j'ai tiré le sled, je l'ai mis dans la box, mais une chose que je ne savais pas, et ça peut être une bonne leçon pour tout le monde. Il faut que ça rentre complètement. Le bout du sled. Le bout du sled. Ouais, le bout du sled, c'est la règle. Et ça, c'est vrai que j'avais jamais vraiment pensé ou suggéré, erreur. Le bout du sled qui doit rentrer dans la case. Quand il y a le sled, il y a le contact du coup avec le sol, et puis juste après le sol, il y a encore cette petite... Il y a encore les 2-3 cm qui sont surélevés, et ça, au final, quand tu regardes un peu de haut, il faut que cette partie-là soit dans la box. Donc le gars, il a mis son pied sur ma corde, impossible de tirer, il m'a fait revenir. Tu passeras plus. Tu reviens ici, mon vieux, tu tires ce sled, donc là aussi, beaucoup de frustration pour terminer après ce sled, donc après, même chose, on essaie de mettre ça derrière la tête, continuer la course. Mais il y a un peu de temps qui a été perdu par rapport à ça. On continue, je garde ce pace sur ce run. On arrive sur les burpee pro jump. Là, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ouais, juste petite incompréhension à un moment. À un burpees. Je pense que j'ai peut-être touché à un moment donné un tout petit peu la ligne sur un des derniers burpees. On m'a fait commencer un burpees. Bon, certes, c'est un peu de temps, mais voilà. Je pensais à aller quand même être un peu plus rapide quand je garde le temps. Normalement, j'ai déjà fait des entraînements qui étaient... C'est normalement ta station où tu prends un peu le lead, un peu plus lent. Je pense que c'était 3 minutes. 3 minutes. Alors que tu le passes normalement quand même bien en dessous des 3 minutes. Non, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il va falloir investiguer. Il va falloir investiguer là-dessus parce que c'est vrai que dans les entraînements, ça peut être des 2,25, 2,30. Donc, bizarre que ça soit... Peut-être qu'il n'y avait pas 80 mètres. ça, on ne sera pas. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est bien passé. On arrive après sur le rameur. Qu'est-ce qui s'est passé au rameur? Rameur, rien. Rameur, c'était fluide. Ouais. Non, c'était bien. Rameur, c'était bien. J'ai réussi à tenir vraiment le même pace que sur le ski. Donc là, j'ai essayé de shooter sur 1,48, 1,49.
J'ai fait plusieurs tests aussi dans les entraînements, d'essayer, en tout cas sur le ski, pas sur le rameur, mais d'essayer d'arriver à 1,45. Ouais, ça coûte cher. Ça coûte cher. Mhm. Ça coûte cher, donc j'ai pas pris ce risque dès le départ. Je suis resté sur 1,48, 1,49 et ça, je sais que c'est gérable. Même chose sur le rameur, donc ça s'est bien passé. Ensuite, on arrive sur les farmer carry. J'ai découvert que j'étais Ouais, quantième? Premier. premier. Sur combien? 459 personnes. Ouais. Là, j'ai quand même mon petit coup d'eau Ouais. sur Sur les farmers. sur cette station. Ouais, bah écoute, c'est vrai que avec les différents retours que j'ai aussi d'autres personnes, Ouais. je remarque que je Et peux quand même aller assez vite. Ouais, Ouais, et ouais. je sais pas ce qui fait cette différence, mais Melon bras, vu. ouais, Melon bras, c'est juste ça ça. doit être ça. Ça doit être ça. Le bras. Ouais, donc ça, assez satisfaisant. Tu vois, enfin, donc là maintenant, c'est de se dire que c'est une station où je peux vraiment essayer de gagner du temps. Ouais. Enfin, il n'y a pas vraiment c'est pas une grosse différence de temps, mais je sais que je peux en tout cas essayer de maximiser cette station pour ne pas en perdre. Ouais, en tout cas, tu sais que c'est un point fort. Tu sais Ouais, c'est ça. qu'il y a plus. Voilà, le temps, tu sais pas faire beaucoup mieux que ça parce qu'il y a la distance qui fait que. Ouais. Mais tu sais que c'est pas une où tu perdras du temps. Ça fait quand même plaisir d'être premier sur, Ouais. sur quelque chose. Pas sur la course, mais en tout cas sur les farmer carry. Cette bag lunge, comment ça s'est passé? Même chose, j'aurais aimé être un peu plus rapide, 2,50. Ouais. Après, Il y a moyen d'aller chercher des secondes ici. un sub 30 minutes reste bien, mais il y a moyen de. Ouais. Mais ce que j'ai remarqué en tout cas sur les sandbag lunges, c'est qu'il n'y a rien à faire. Je pense quand même que les Brooks Hyperion PB, donc c'est les chaussures que je Ouais. mets pour la compétition, elles me vont très bien, mais elles sont très très fines. Ouais, Et je pense que sur les wall balls comme sur les lunges, il y a quand même un peu cette instabilité que je ressens. c'est vrai. Ouais, de par le fait qu'il n'y a rien à faire, tu dois bouger ces lunges et aller rapidement. J'ai souvent senti qu'il y avait un petit step comme ça de décalage, tu vois, Ouais. où je perdais un peu ce rythme. Donc il y a un petit peu de ça à tester pour voir peut-être éventuellement d'autres modèles. Mhm. Bah bon, ça c'est encore un détail. Ça restait quand même un bon temps. Et puis, dernier run, on part pour les wall balls. Forcément, après toutes ces sessions, j'ai vraiment senti qu'il y a à chaque fois cette énergie qui Ouais. diminuait, tu Ah vois, ouais, mais petit à petit, comme Ça ça. reste un aérox, ça. Ouais, et tu vois, et vu que dès le départ, il y avait ce sentiment que je lidais pas et qu'il n'y avait pas cette envie d'aller vraiment crapiller, tu vois, ceux qui étaient devant et tout, bah, j'ai essayé quand même de pouvoir encore accélérer sur le dernier et de juste tenir. Et les wall balls, ça, il n'y a rien à faire. Il y a encore un gros travail à Ça faire fait mal. sur ces wall balls, ils font mal. J'ai pas du tout réussi la strat que j'avais en test. J'avais toujours ces 70 Ouais. reps que je sais tenir, mais qui sont juste pas du tout arrivés. Mais ça va dépendre aussi sur la sûrement de la course. manière dont tu vas gérer la course en amont. Tu vois, ton dernier run, est-ce que par exemple tu es dans une position de leader et que Mhm. tu arrives à mettre un P sans devoir trop forcer, ou est-ce que tu dois justement devoir accélérer sur le dernier pour vraiment essayer de rattraper un tout petit peu l'écart, mais du coup tu arrives sur ces wall balls, tu es dans un état pas le plus frais. Hmm. Pour moi, les wall balls, il y a vraiment une grosse gestion de ce qui est fait juste Ah oui. précédemment. Oui, c'est sûr. Et l'état, surtout le mental, dans Ouais. lequel tu arrives dans ces wall balls, tu vois. Ouais. Si tu sais que tu as Si déjà tu sais un que t'es peu. premier et qu'il y en a un qui est juste derrière, c'est sûr que tu breaks pas. Ouais, mais quand tu sens, comme là ici pour cette course, où il y a un peu, je vais pas dire cette fragilité, tu vois, Ouais, mais non, c'est-à-dire je vois. qu'il y avait pas cette envie d'aller chercher, Ouais. genre ces grosses séries et tout, mais il n'y a rien à faire, la Je fatigue, prends pas juste le prends le risque dessus. T'essaies de maîtriser un peu ce pace, alors qu'au final, Mhm. ben, normalement, il ne devrait pas y avoir tellement de maîtrise sur ce wall, tu les fais et t'essaies d'enchaîner ces reps le plus rapidement possible. Donc j'ai breaké à 35, chose qui arrive jamais en entraînement. Je passe au moins d'office les 50, 70. Break à 35, break à 50, je pense. Et puis après, niveau un break entre les deux, 75, je pense que Ouais. j'ai fait. Et puis les derniers, quoi. Et je vois, quand je regarde encore les vidéos, genre, à la fin des wall balls, t'es censé pouvoir même encore arriver avec un tout petit sprint à la fin. Ouais, Pas de sprint pour moi. C'était Là, c'était vraiment fini. terminer les derniers steps et t'es à bout, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc c'est beaucoup de leçons, c'est beaucoup de bonnes choses, mais c'est vrai que il y a rien à faire, il y a encore beaucoup de pratiques et beaucoup de petites choses à améliorer, mais je serais très curieux de voir du coup pour la prochaine course. On en parlera un peu à la fin du podcast pour Rotterdam, Ouais. dans quel état je serai et de voir qu'est-ce qu'il y a moyen de pouvoir agencer. Mais je suis curieux de voir maintenant un peu sur le retour avec justement ces co-compétiteurs qui étaient devant moi et ma propre course. Qu'est-ce qui, toi, t'a sauté un peu aux yeux par rapport à mon effort et ceux des autres qui ont réussi peut-être à beaucoup mieux gérer
certaines stations ou la course en elle-même? Non, mais je pense que vous étiez quand même tous à vous tenir. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que, et je te l'ai dit, c'est un avantage. Même si ça peut être un inconvénient, je pense que ça peut être un avantage aussi de démarrer dans une vague où il y a quand même un certain niveau et où ça se tire un tout petit peu. Parce que tu sais, tu commences dans une vague où c'est beaucoup plus lent, ben, c'est toute ta performance qui est plus lente. Parce que tu auras d'office moins cette envie. Maintenant, je pense que ce qui fait la différence avec ceux qui sont potentiellement un peu devant, je pense, que c'est juste la caisse encore. C'est ce background qu'ils ont, Plus d'expérience. plus d'expérience de course. Parce que pour la plupart, c'était tous des gars qui ont quand même plus de courses à leur actif. Ouais, à fond. Peut-être il y avait quelques jeunes là qui sortaient un peu du lot, que je ne connaissais pas du tout. Mais tu vois que c'est une gestion de course et qu'il n'y a pas de crainte sur le fait que même si c'est plus lent dès le départ, il y a cette possibilité de remonter. Et ça, on le dit très souvent, pour nous, ce qui fait qu'un athlète performe ou pas, c'est sa capacité à se connaître et cette capacité à pouvoir se maîtriser. Ouais. Et je te dis, tous ceux qui sont arrivés dans les premiers ne sont pas du tout ceux qui sont arrivés sur les premiers dans les premières stations. Et l'exemple même, c'était un peu... il y avait Pelayo, qui Ouais. est un peu, on va dire, le doyen dans le monde de l'aérox. Qui a fait 55-12 ici à Mechelen. 55-12, ouais, exact. 29 courses à son actif. 29 courses à son actif, Elite 15 depuis déjà pas mal d'années. Mhm. Et je pense qu'il a été derrière toi Oui. pas mal pendant la course. Ouais. Très longtemps pendant la course. Mais il n'y a rien à faire. Il a cette expérience de se dire, OK, il sait le moment où il peut commencer à accélérer et il sait que ce qu'il a mis pour commencer est relativement bas par rapport à ce qu'il va faire pour terminer. Mhm. À fond. Et tu vois qu'il a une fin de course qui est juste stratosphérique. Ouais. Mais le gars, il a quel âge? Je pense qu'il est dans Il est en tout 35-39 Ouais. dans la catégorie. Ouais. Ouais. Et il termine cette course, il a l'air frais. Franchement, je me suis fait la réflexion. À la fin. On l'a vu passer, il transpire pas, rien quoi. J'ai l'impression qu'il faisait son jog. Ouais, c'est pour ça que vraiment, quand j'ai senti cette fatigue, tu vois, qui faisait qu'à chaque fois s'accumuler, je savais que le wall ball allait être très, très compliqué. Ouais. Parce que, même chose, tu as besoin d'avoir encore ce jus, quoi. Ouais, ouais. Physique, même Ouais. mental aussi, vraiment très, très fort pour te dire, Surtout. c'est 100 wall ball, genre, il faut les Ouais. dégommer, quoi. Et les enchaîner le plus rapidement possible, chose que, voilà, j'ai pas eu. Je termine lessivé, il me faut 15 minutes pour Ouais. m'en remettre après la course. Mais, Ça reste Mais voilà. une performance. En tout cas, une des leçons principales que je me suis faite pendant et que j'arrête pas de remettre dans ma tête, c'est vraiment de se dire que à ce stade, quand tu fais des courses comme celle de Mechelen, où c'est avec plein de catégories d'âge, où Mhm. t'as beaucoup de monde, t'as beau être dans ce mindset comme le mien maintenant, où on essaie vraiment de devenir professionnel dans le sport, Mhm. je trouve qu'en tout cas, personnellement, c'est encore très compliqué d'avoir ce unlock comme ça mental dans la course, de se dire que forcément cette course c'est pour toi, mais que tu dois vraiment avoir cet esprit de compétiteur. Ouais. Parce que même chose, tu vois, au final, on est très très nouveau dans le sport. On vient pas du tout, au final, quelque part d'un milieu sportif de haut niveau, voire même Mhm. d'activité physique où il y a cette demande Ouais. de compétition. Donc, il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans cette sphère. Et je l'ai vraiment remarqué que là, ici, je ne l'avais pas, quoi. Je savais que c'était une course où il y avait des gros noms. J'avais besoin d'avoir cet esprit. Et je pense que c'est un mindset qui va pouvoir être débloqué comme ça petit à petit pour avoir cette confiance et dire, OK, genre, t'as le niveau là maintenant, c'est prouvé. Tu dois vraiment avoir ce shift dès le départ de la course, de dire, OK, maintenant, tu les suis. Ouais. Tu les suis, tu les attaques, tu as ta stratégie, tu la respectes et tu essaies de faire du mieux que tu peux pour arriver à cet temps là maintenant ici. Donc, tu vois, il y a Julien Coquillot-Salomon qui, lui, n'a pas beaucoup d'expérience. J'ai regardé un petit peu. Il est quand même assez nouveau dans la sphère. Qui fait le record français. Qui fait le record. Là, ici, à la course. Ah, bah, tu vois. Ouais. Mais Ça- le français. 54 raids. Donc, tu vois, c'est vraiment pour dire qu'il y a beaucoup de monde qui est encore un peu dans l'ombre, Ouais. mais Mais qui tu vois, arrive. par exemple, là, c'est un gars, quand tu regardes un petit peu ce qu'il fait, qui a l'habitude d'être un peu dans le domaine de la compétition. Ah oui? Je pense qu'il vient un peu plus du CrossFit. Et rien à faire, ils sont exposés un peu plus à tout ça. Ouais. Et quand tu prends, je pense que si tu prends un peu sur toute la fourchette de tous les élites, c'est tous des gars qui ont fait de la compétition depuis plus jeune. Ouais. Tu vois, que ce soit dans des sports de combat, que ce soit il y a beaucoup de triathlon à l'époque aussi pour pas mal d'entre eux. Mhm.
ils ont été exposés à ça. Et Ouais. je pense que ça, c'est quelque chose qui va s'acquérir juste avec le temps. Oui, non, c'est clair. Et c'est comme pour tout, ça demande de l'exposition. Et même si on est très compétiteur vis-à-vis de soi-même, Ouais. il y a une Face aux différence. autres, c'est différent. C'est ça, à être. Face aux autres. Et alors, il y a aussi le fait que je pense que il n'y a rien à faire. L'Aerox, c'est parce que on est entouré aussi d'énormément de personnes qui font l'Aerox pour le côté un peu plus, juste, ok, on se met un objectif sportif, mais ça reste fun. Mhm. Et tu vois, il y a faire cette distinction entre, il y a le côté un peu plaisir et qui est finalement très valorisant et qui doit être conservé. Et arriver à faire ce chiffre de se dire, ok, mais il y a deux chemins qu'on peut emprunter, soit celui de la performance et de la compétition, soit celui de l'aspect plaisir. Et c'est arriver à prendre vraiment cette décision et d'avoir ce shift mental. Ouais, c'est clair, c'est deux décisions, c'est deux Ouais. chemins différents en fait. Même si la course est identique, c'est des approches qui Ouais. sont différentes, quoi. Ouais. Ouais, et comme on en a discuté même juste un tout petit peu avant, c'est pas juste de se dire, il y a un moment où c'est plus juste, ok, je veux battre un peu mon chrono de 5 minutes, je veux essayer de faire un peu un standard, je veux faire en dessous d'1h20, je veux faire en dessous d'1h15, je veux faire en dessous d'1h10. Il y a un moment où c'est juste, ok, si je viens, c'est pour performer, c'est plus pour juste me prouver que j'ai gagné Ouais. 1 minute sur mon chrono général. Bah, tu vois, ici, Mechelen, même avec Gand, c'était les premiers tests pour pouvoir vraiment évaluer, de se dire, ok, genre, ces ambitions, cette envie d'aller chercher maintenant les circuits Mhm. professionnels, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment faisable? Mhm. Parce qu'on a tous des rêves, on a tous Ah ouais, des bien grandes sûr. ambitions. Il faut les résultats Mhm. et il faut quand même avoir certaines données pour se dire, ok, genre, c'est faisable ou Mhm. ça ne l'est pas. Et là, voilà, ça confirme qu'il y a cette possibilité. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais ça reste maintenant valorisant de se dire que il y a une progression qui se fait. Il y a certains maintenant résultats maintenant qui tombent et qui permettent de pouvoir un peu plus confirmer que c'est une trajectoire qui est envisageable. Ouais. Et ça, c'est cool. Mais non, et ça, il faut le garder en tête. Et ça permet, je pense, de pouvoir aussi permettre de savoir pourquoi est-ce que tu travailles maintenant. Tu vois, sinon, si il n'y a pas un moment où tu te dis, tu prends cette position de te dire, ok, Ouais. je sais que ce que je vais faire maintenant, ça va l'aider à quelque chose de positif. Ouais, t'as pas le même drive. Ouais, les différentes étapes qui arrivent, quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'était une bonne journée. Une bien belle journée. Ouais. Vendredi après, mais vraiment HS complet. On est resté allongé sur l'idée vraiment en Ouais. mode pour décanter, d'essayer de récupérer un maximum. Parce que c'était pas fini, le week-end n'était pas terminé. Il y Non. avait un petit duo pro Ouais, à attaquer qu'on avait ensemble, ouais. en partenaire. Et On remettait les chaussures ensemble. ouais, qu'on n'avait plus fait de compétition Depuis Chicago. depuis Chicago. Ouais. Et de par tout le contexte, là, forcément, ce sera toi qui va bien prendre la parole, que cette prep a été mouvementée, sachant qu'il y avait cette date qui arrivait et que la préparation de ton côté a dû être vachement modifiée de par la grosse blessure que tu as eue. Dis-nous un petit peu ton état d'esprit avant d'arriver sur cette ligne d'arrivée. D'arrivée ou de départ. De départ. Avant la ligne de départ, tu sais, il y a toujours cette appréhension, il y a toujours un peu ce stress. Ouais, je sais que tu es un grand stressé avant la Ouais, course. je suis un grand stressé avant les rocks. Et je te l'ai dit, genre, pour moi, il y a ce stress juste de par le fait que tu sais que tu vas te mettre dans un état lamentable. Tu vois, et il n'y a rien à faire. On n'est pas fait pour se mettre dans des états pareils. Non, c'est vrai que Donc- c'est un certain inconfort, hein, Ouais, l'Aerox. donc il y a toujours ce stress-là. Et puis, il n'y a rien à faire. Encore une fois, quand on vient chercher pour une performance, on rajoute un stress supplémentaire. Ici, on ne voulait pas spécialement parler de performance parce que on ne voulait pas mettre de mots, en tout cas, on ne voulait pas mettre de temps sur cette course-là. Donc, pour remettre un tout petit peu dans le contexte, on n'a plus fait une course ensemble depuis les championnats du monde l'année passée. On a eu l'occasion de faire d'autres courses chacun de notre côté. On devait faire Aerox Amsterdam, qu'on a dû mettre de côté, si vous avez suivi un tout petit peu sur les épisodes précédents, par la blessure que j'ai eue après l'Aerox de Gand, donc il y a 4 mois maintenant, c'était en mi-décembre. Ouais, donc pour ceux qui ne savent pas trop exactement ce que tu as eu, dis-nous un peu très vite fait du coup Ouais. cette blessure. Donc c'était, en gros, il y a une légère malformation au niveau de ma hanche, Ouais. une dysplasie, qui s'est fait un petit peu trop ressentir et qui a indirectement créé
des tendinopathies au niveau du psoas, au niveau du moyen fessier. Donc voilà, c'était beaucoup de choses à dealer qui m'a forcé à devoir décharger complètement et stopper la course à pied de façon définitive, en ne sachant pas exactement quand est-ce que je pourrais revenir à la course à pied. J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai déchargé, on a annulé les courses qu'on devait annuler. On a été sage, très sage, trop sage, mais voilà, ça faisait partie du Mais ça process. a fait ses preuves. Hein. Ça a fait ses preuves. La sagesse. Ouais, la sagesse. Et du coup, 4 mois sans run, j'ai recommencé à courir il y a 2 semaines, tip top. Et j'étais ultra progressif. Je crois que j'ai commencé avec 2 km, 3 km. J'ai fait un 7 km, j'ai fait un 8 km. Ça s'appelle progressif. Ouais. Et là-dessus, je t'avais dit, je ne me réalignerai pas sur cette ligne de départ si je rentre pas au moins une session de qualité. C'est ce que j'ai fait. J'en ai rentré une 3 jours avant, où c'était un test c'était un 5 x 4 minutes, donc qui faisait partie de la semaine de taper que tu aurais dû faire aussi. Ouais, que je n'ai pas fait. Que toi, tu n'as pas fait, mais du coup, moi, j'ai eu l'occasion de faire 5 x 4 minutes, où j'ai réussi à mettre du pace à nouveau. Première fois que je recourais, je crois que c'était aux alentours des 3,30. Et voilà. Là, un petit boost de confiance quand même. Session validée, je t'ai envoyé le message. Ok, on prend la ligne, on prend le départ. Sans savoir si oui ou non ça pouvait tenir sur le long terme, sur une course de 50 minutes. Est-ce que cette hanche allait de nouveau flancher ou pas? Voilà, finalement ça tient. Et ouais, mais comme je te l'ai dit, c'était surtout... J'avais besoin de mettre un peu un terme à cette prépa parce que finalement, je me préparais comme si le planning n'était inchangé. J'avais normalement une course solo quand même à devoir faire aussi à Mechelen que j'ai finalement dû quand même annuler parce que j'avais un peu genre un one shot. Ouais. J'avais une chance. Je m'étais dit ok, s'il y a une chance, on mise sur le duo comme ça, on remettait un peu les chaussures ensemble. Et voilà, c'est chose faite. Parce que être dans ce mindset aussi longtemps sans pouvoir vraiment avoir d'éléments concrets, c'est lourd. Ça prend, on en a discuté quand tu as expérimenté là pendant une semaine. Et je t'ai dit, tu vois, en une semaine, déjà, tu perds tous tes repères. À peine tu as une blessure. Ouais. Et là, vraiment, je le parle pour tous ceux qui l'expérimenteront. Tu sais, quand tu n'as pas de blessure, vraiment, les gars, profitez-en parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Tu es libre. Et le jour où... Et ça bascule vite, hein. C'est du jour au lendemain. C'est en l'espace d'une heure, tu es là, tu as une blessure ou tu as quelque chose qui tu sens que ça va pas. C'est ton monde qui s'écroule. Qu'est-ce que je fais? Tu perds tes repères, tu perds ta routine. Et là, pendant 4 mois, ça a été dealé avec tout ça. Ça a été des gros volumes qui ont été mis sur du vélo. Ouais. Donc, j'ai refusé vraiment de me dire, j'ai dit, Max, ok, tu continues ta prépa comme si tu étais sur du run. Tout ce que tu fais sur run, tu le fais, mais sur vélo. Donc, les intervalles ont été les mêmes. C'est juste qu'indirectement, et là, je pense que ça a été un côté plutôt positif, c'est que la base d'endurance sur vélo, elle peut être travaillée de façon beaucoup plus importante que sur la course à pied, de par le volume. Tu vois, là où je m'étais pratiquement, j'avais tous les jours 2 heures minimum de vélo par jour. Oui, je sais que tu as biké beaucoup. Ouais. Tu vois, et 2 heures minimum de vélo par jour, t'as pas 2 heures minimum de course à pied par jour. Donc finalement, tu arrives à des semaines où tu accumules du volume, tu as 15, 16, 17, 18 heures de volume. Mais oui, donc la prépa a continué. Je pense que le fitness, je me sentais quand même de mieux en mieux. Je sentais qu'il y avait une base de fitness qui continuait à grandir, mais il n'y avait quand même pas ce run. Et il n'y a rien à faire. Un aérox, il faut courir et il faut être à l'aise avec des allures importantes. Ouais. Et donc c'est pour ça que tous ces repères étaient un peu compliqués de pouvoir juste estimer ou même ressentir parce que t'as pas su les avoir et on n'a pas su faire une seule séance ensemble. Rien par rapport à avant où quand on s'entraînait très souvent ensemble. Ici, on a pratiquement rien partagé. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon message aussi à prendre en compte pour toutes les personnes qui font des duos. Ouais. C'est-à-dire que clairement, si vous avez la possibilité de pouvoir vous entraîner avec votre partenaire, faites-le un maximum parce que je pense que ça permet quand même de mieux se connaître et de vraiment te dire, ok, d'affûter les forces et les faiblesses de chacun. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as ton binôme et que tu le connais bien, il y a moyen vraiment de pouvoir rester sur un plan à respecter sans pour autant avoir cette exposition aux entraînements en amont de la course. Ouais, et ça confirme vraiment. C'est un peu ce qu'on a eu, tu vois. Je pense que c'est la veille qu'on s'est appelé. Ouais. Et on a remis un peu la stratégie en place. Ici, justement, on l'a un tout petit peu adapté, on va pouvoir en parler. Mais c'est vrai qu'on encourage énormément
de personnes à vous dire, si vous faites un duo, essayez d'avoir peut-être votre partenaire un peu attitré. Alors oui, il y a l'aspect plaisir et c'est super fun de pouvoir justement échanger et faire des duos avec d'autres. Mais à partir du moment où vous voulez performer, je pense que le fait de pouvoir avoir un duo avec lequel vous répétez les choses et ça crée des automatismes, Mhm. tu sais, le duo devient de plus en plus stratégique. Ouais. Et c'est une course qui, sans une stratégie à la pointe, peut très vite basculer vers quelque chose de négatif. Ouais, 100%. Ouais, de plus en plus. Donc voilà, on s'est aligné, on voulait pas mettre de temps, et finalement, on fait un temps plutôt correct. Hein. Plutôt correct. C'est clair qu'on avait forcément cette envie de pouvoir avoir la place qui allait nous permettre d'arriver au championnat du monde ici à Stockholm, parce qu'on n'a pas, je l'ai personnellement pour le solo, mais on voulait expérimenter ce voyage ensemble. On savait aussi que ça allait être compliqué de par justement tout ce qu'on vient de dire, que sans ces repères, ça allait être compliqué de pouvoir mettre la vitesse nécessaire sur le run pour garantir cette place. Ça, on le savait. Ça, on le savait de base, et on l'a dit avant le départ, pas de frustration par rapport à ça, on voit ce que ça peut donner. Si ça donne, tant mieux. Si c'est catastrophique, tant pis. J'étais même prêt à me dire, ok, s'il fallait même arrêter une course, on prenait pas de risque parce que la saison est encore longue et voilà, c'était pas le moment de prendre le moindre risque. Donc voilà, encore une fois, on a été sage par rapport à ça. Ouais, on savait qu'il fallait vraiment tout maximiser sur ces stations, d'avoir une stratégie qui fonctionne, pas de prendre de pénalités et de communiquer en temps réel. Ouais. Ça, on savait que ça allait se passer comme ça. Donc au final, on se retrouve le samedi. Donc la course était à 19h20. Tout se passe bien, on est quand même un petit peu plus à l'avance. Ouais. On a le temps de faire tout ce qu'il faut. Check-in, changement, warm-up. On a un bon petit warm-up. Donc ça, on était bien. Parfait. Et je me sentais tout autre que la veille. Ouais. Alors là aussi, forcément, c'est aussi un sujet qui est super intéressant de se dire, OK, par rapport à un week-end où vous avez plusieurs compétitions, le fait d'avoir une compétition le jour avant change beaucoup sur votre perception, votre confiance, votre aisance. Il y a vraiment quelque chose qui change. Donc il y a ça, et puis il y a juste le fait que je me sentais vraiment mieux. Ouais. Tu vois, bon, là on entend peut-être que je parle encore un peu du nez, je suis pas encore à 100% rétabli de ce petit rhume là, mais je me sentais vraiment beaucoup plus compétiteur pour le coup. Tu vois, là, je sentais que il y a toute cette excitation c'est parce qu'on était ensemble. Parce qu'on était ensemble aussi, ouais. Mais c'est clair, non mais c'est vrai, tu vois, cette fratrie que tu as quand même avec juste ton partenaire comme ça sur un duo. C'est unique. Tu sais que vous y allez ensemble et rien à faire. Tu le fais pour toi et tu le fais pour lui. Et il n'y a pas le choix. Et on le dit toujours, un duo, c'est intense. Hein. C'est intense. Ouais, c'est clair. C'est d'autres courses. Hein. Donc c'est vrai que les sensations, en tout cas pendant le warm-up, elles étaient bonnes pour toi comme pour moi, je pense. C'est bien. Ça, c'était nickel. Et puis se dire que voilà, on a fait ce go. Même chose que pour le solo, on savait qu'il fallait pas qu'on grille sur ce ski. Ouais. On a fait ce qu'il fallait sur le premier run. La strat sur le ski, c'était de se répartir à chaque fois sur des 125 mètres. 125, ouais. C'est ce qu'on avait changé par rapport à avant. Je pense que on faisait un peu plus haut. Je pense qu'on faisait des 200-200 ou 250-250 peut-être. Ouais. Et là, on a changé vers des efforts 125-125 qui permet d'avoir, globalement, c'est des efforts un peu 30-30. 30 minutes on, 30 minutes off. Ouais, ça, j'ai vraiment bien aimé. Ouais. J'ai vraiment bien aimé. Maintenant, en termes de temps, c'est que je sais pas encore, même si les transitions comme ça se font quand même assez rapidement, je sais pas si des 125 mètres ne cumulent pas quand même assez de temps, tu vois, avec ces transitions. Mais pas spécialement, parce que ce qu'on doit surtout retenir sur un ski, c'est que même quand tu lâches Ça continue. Ça continue. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que même pendant la transition, les mètres continuent à défiler pratiquement autant que si tu faisais encore un tirage supplémentaire. Donc, vraiment, tu perds, c'est vraiment minime. C'est vraiment pour dire à quel point le ski, c'est des gains marginaux et c'est super marginal. C'est vraiment pas la station sur laquelle vous devez. Certes, il y a une partie skill, il y a une partie entraînement, il y a un flow qui doit être trouvé sur cette machine. Mais genre là ici, juste par rapport au temps, regarde, on a fait 3,30 en duo. Je pense que solo, j'ai fait en 3,45, c'est 15 secondes. De différence. Alors qu'on est comme des brutes sur ce ski, tu vois. À tabasser, on était à combien? On était à 3,30, entre 3,30 et 3,35. Non, le pace. Le pace, ouais, une 30, une 35. Ouais. En sachant qu'on peut tirer plus bas, mais encore une fois,
Il n'y a pas d'intérêt. Non, moi je sentais vraiment qu'une 35, une 105 c'était C'est bien. bien. Ouais, Parce c'est que même chose, c'est vrai que de par le fait qu'on n'a pas eu d'entraînement ensemble, Ouais. j'avais aucune idée Non, moi non comment plus. on allait se sentir sur les 125 mètres. Moi j'ai juste pris ces 2 poignées et j'ai des prises pour aller le plus Ouais. rapidement possible. Non, ouais, donc on a essayé d'être le plus rapide. Sur des 125 mètres, c'est Ouais. assez bref. Donc il y a moyen vraiment de bien envoyer. On est dans le 34e là sur 492. Donc Oh, mais Ouais. encore une fois, même si tu regardes même les premiers, Oui, c'est pas la première de la course. Non, mais ça va se jouer à 2-3 Ah oui, secondes. oui, oui. Ouais. 2-3 secondes. On peut pas être plus rapide que ce qu'on fait. Non, c'est clair. Donc on a fait notre petite popote là, comme il fallait. Ça relance. Ça relance. Forcément, là, on était beaucoup en train de se regarder pour voir, OK, Ouais, par rapport au jauger pace, un petit peu. jauger un petit peu, j'étais à chaque fois un petit peu devant Ouais. pour voir, OK, est-ce que tu arrives à me suivre, Ouais. est-ce que je dois un peu ralentir? Donc ça fait, Mhm. il fallait trouver un peu sur les premiers kilomètres qu'est-ce qui allait fonctionner. Donc ça, beaucoup d'écoute Ouais. et juste Mais, de visuel. et même dans mon cas, c'était aussi genre, il n'y a rien à faire quand tu n'as pas couru pendant 4 mois. Ben, le fait de réintroduire maintenant de la course et surtout ben, dans une intensité comme celle-là, ben, c'est toi-même, tu t'auto. Comment le dire? Tu te poses des questions. Toi-même, tu te parles en te disant, t'auto-évalues, ok, ouais. ouais. Ok, est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Ouais. Est-ce que tu le ressens? Et puis, il n'y a rien à faire. T'y penses, tu vois, t'y penses. Et ça, c'est un bon point que tu dis aussi, parce que ce que j'ai comparé en tout cas avec le duo par rapport au solo, c'est que pendant le duo, j'avais beaucoup plus de moments justement où je pouvais me poser avec mes pensées. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. j'avais vraiment un peu plus de temps aussi, je pense, tu vois, de par le Ouais. fait qu'on essaie de trouver notre rythme sur le run, de laisser un peu décanter et de Ouais. pouvoir apprécier justement Ça que fait du bien. que tu as avec juste Mhm. tes pensées, que tu n'es pas en train de juste d'être Ouais. distrait partout. Et ça, pour le solo, j'ai pas eu une seule fois, quoi. Ouais. Tu vois, ce moment vraiment un peu de réflexion et de flow où tu trouves ton rythme, genre pas une seule fois, Ouais. quoi. C'était le brouillard Ouais. complet entre juste toute cette gestion, tu vois, toutes ces pensées, tous ces trucs par rapport au solo où tu es vis-à-vis Ouais, vraiment de toi-même. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas pareil. Et c'est très plaisant et c'est pour ça que je t'ai dit que moi, j'ai vraiment pris beaucoup plaisir à cette course Ouais, parce que en tout cas là ici pour le coup pour notre course c'était plaisant, quoi. J'ai vraiment senti que il y avait ces moments où ok t'envoies comme une bûche, tu récupères, tu réenvoies Ouais. sur le run, t'as le temps de pouvoir un peu refléter sur ok où est-ce que t'en es, est-ce que ça se Ouais. passe bien, tu vois tout ça, donc ça c'est Non, mais après, on l'a dit sur la fin, finalement, c'est notre meilleure course aussi. Hein. Ouais. Juste par rapport au temps, on l'a pas dit, mais c'était. On a fait un petit pair de 2 minutes, hein, il Ouais. me semble. Donc, c'est notre meilleure course, finalement. Donc, Ouais. même en revenant de blessure. Ce qui est très positif. Mais c'est vrai que juste la fluidité qu'on a pu avoir sur toute la course a été extra. Ouais, à fond. Donc on passe sur ces skiers. Très rapidement après les step push, rien de particulier. Même chose, ils sont aussi fluides que ce que j'ai expérimenté la veille en solo. Ce qu'on s'était dit, c'est de se dire que je faisais la première ligne, Mhm. tu prenais le sled, tu faisais le 3/4, je continue le Ok. reste de Ouais. la ligne, je reprends, je le pousse au maximum, tu reprends. Donc là, le but, c'était de se dire que ne sachant pas comment ta hanche allait répondre et par rapport à la fatigue musculaire, j'allais essayer de prendre quand même un peu plus sur le sled et d'essayer de maximiser cette station pour pas que ça engendre directement dès le début de la course trop de dégâts, quoi. Non, mais ça a été bien. La répartition était fluide. Je crois que je termine les derniers. Ouais, vraiment la moitié du dernier quart. Mhm. Et puis ça ça relance part. bien. Ouais. Ouais. Course, 2 tours. Ouais. Ça, je trouve que c'était vraiment bien aussi, 2 tours. Très bien. Très, très simple, tu vois, Ouais. à chaque fois, dès le départ. C'est bien. C'est des belles lignes droites. Non, il n'y a rien à faire. Faut trouver ta- Mais Cullen, avec tous les retours que j'entends aussi de compétiteurs qui font d'autres courses, c'est une bonne, Ouais. c'est un bon event. Ouais. Même si la rock zone peut paraître des fois assez longue, Ouais, mais c'est une rock zone, même c'est une ligne droite. c'est une ligne droite, donc je Tu, trouve tu, que c'est... tu la continues. Ouais. La seule chose moi, qui m'a un tout petit peu dérangé, je trouvais un peu trouver le rythme, c'est que Le out. Ouais. Ouais. J'ai Le- pas aimé. le out, tu perds ton rythme parce que tu recommences à le récupérer, en tout cas sur les C'est en premières épingle- stations, en tu as une ligne épingle, droite et tu dois complètement contourner, quoi. Ouais. Ça, c'était Un pas- peu comme ça, on c'était avait pas eu idéal. à Cologne. Ouais. Où tu as vraiment ce changement de direction Ouais. et qui fait mal. Ouais, parce que tu t'as relancé, Ouais, donc c'est c'est pas pas, super fluide. pas le top. Le pool, Pour le ça a fly. t'as montré la force de tes biceps, Dieu. J'ai jamais senti un pool aussi léger. Ouais. Ouais. Non, ça, c'est très très bien. Là, ce qu'on s'était dit par rapport à Chicago, du coup, Ouais. où
Chicago, je commençais et tu terminais. Ouais, mauvaise strat. On a fait l'inverse. On a fait l'inverse. Ça On a fonctionne. changé. Ouais. Je commençais le premier pool, moitié ou un petit peu plus. Tu prenais relais, bam, bam, bam. Ouais, Quelques petits steps, terminé. ils étaient out. On Ouais, tourne. ça a Très été, rapide. je sais Très pas rapide. combien on fait dessus. On est mais, sixième. On est ouais. sixième. Donc là, Comme si Ouais. de rien n'était. Et on comme ça. repart. Ouais. Donc c'est une très bonne station. Burpee Broad Jump. La même chose. Je trouve que c'est une station, en tout cas le mouvement en tant que tel demande aussi un peu de pratique pour pouvoir changer ta mécanique de mouvement par rapport à un solo. Ouais. Donc clairement, entre un solo et un duo, il y a moyen de pouvoir répartir ces burpees d'une façon différente. Et on ne s'est pas du tout entraîné Ouais, là, je à pense le que faire en c'est duo. ce qui nous a manqué. Parce qu'on Mhm. s'est tous les deux entraînés beaucoup sur les burpees En solo. en solo. En mettant en place toutes les stratégies, on a chronométré tout ce qu'on pouvait pour Mhm. savoir quelle technique utiliser. Et on a poussé le truc jusqu'à l'extrême. Mais du coup, on est arrivé sur cette station-là. Mhm. Et je pense que c'est notre moins bonne station. On arrive top 37%. Ouais, non, c'est pas ouf. Pas ouf. Mais, et c'est là-dessus, pour moi, vraiment, qu'on doit bosser. Et c'est ça qui fait pour moi, un duo doit fonctionner. C'est vraiment. Il y a certaines stations, il y a des stratégies qui doivent être vraiment mises en place. Et il y a des. Ouais, il doit y avoir un peu un momentum qui se crée comme ça. Ouais. Je savais qu'en tout cas, moi j'allais faire la technique double pied, donc vraiment, Ouais. tu fais ton burpee, t'atterris sur les deux pieds puis tu Ouais. relances. Mais c'est vrai que quand je vois certaines personnes, t'as vraiment les pieds qui atterrissent et le jump qui suit juste après, Ouais. tu vois. Et que là, il y avait à chaque fois encore un peu cet élan pour faire le burpee suivant. Et clairement, quand tu cumules ça sur 80 mètres, ça se Ouais, joue. oui. Et, Oui, et puis même rien que dans la transition, s'assurer, OK, on se fixe que c'est 4, c'est 4, on se fixe que c'est 5, c'est 5. À la cinquième, tu dégages, je prends la place. bah, Tu vois, on n'a pas trop bugué. On Hein. n'a pas trop bugué, mais c'est encore des automatismes qui doivent se. Pour moi, on peut gagner 30 secondes. Bah là, ici, Sur la station. on a fait 2,15 sur la station. Et quand je vois les premiers, les meilleurs là 1,49. ici, t'avais le temps en tête? Ouais, 1,49, il me semble. Ils ont fait les burpee broad jump en 1,55. Donc il y a 20 secondes. ouais, bon 25 secondes quand Ouais. même. Après, c'était pas la meilleure, c'était 18. Non, il y a. Mais 18e. justement, il y a Tom et. Tom et Peter qui étaient devant? 49. Ouais, mais Tom et Peter, ils sont très bons. Hein. Ils sont très très bons. Mais parce que, encore une fois, ils sont spécialistes du duo. Oui, donc ils savent très très bien comment Je pense gérer que, la course. Ouais. on les qualifie un petit peu, c'est les plus stratèges dans leur domaine. Mhm. Je pense on avait une conversation avec eux où c'était, ils me disaient, il y en avait un des deux qui prenait une page blanche et ils écrivaient, mais chaque fois, toutes leurs strates. Ouais, non, mais ça C'était se joue à ça. décortiqué au Hein. millimètre. Hein. Donc voilà. Petite amélioration sur le burpee, Ouais. mais en tout cas, il n'y a rien eu. Juste une petite remarque à un moment donné d'un juge pour toi, mais Ouais. sans plus. Rameur. Là c'est le moment que j'ai le plus aimé Ouais. sur le rameur. Mais moi, franchement, pour une fois, je l'ai bien aimé. Je me suis énervé parce Ouais, que des frustrations avec l'encoche des pieds. avec l'encoche des pieds, mais ouais, c'était pas mal. Ouais, moi je me rappelle parce que là, donc la strat, on avait dit qu'on faisait 350 pour moi, 400 pour toi, Et, tu et puis après terminais le reste, 250. 250. Ça a bien fonctionné, je trouve que c'était une Ouais, bonne c'était pas mal. répartition, mais punaise, Ouais. cette première minute, parce que j'ai vraiment vu le temps, c'était Ouais. 56-57 secondes, donc une minute all out sur ce rameur. Pfiou, Ouais. ça m'a coûté, Ouais. ça m'a coûté quand même pas mal d'ATP ce truc. Ouais, mais c'est d'où l'intérêt de pouvoir avoir après le bloc de 400 Mhm. qui te permet normalement de reset vraiment Ouais. complètement. Et ça, même chose, j'ai vraiment senti que ça, c'est suffisant ce temps que tu as Ouais. mis pour ce 400 mètres pour repartir après. Ouais, Donc là, on a mis quel pace là? J'ai vu des 1,30. ouais, c'était Ouais, entre 1,30 et pareil, 1,35. 1,35. Donc là, il faut tirer quoi. Ouais. Et c'est vraiment le moment où je sentais que là, tout était vraiment genre bien enclenché et il y avait vraiment moyen de pouvoir mettre Ouais. de la puissance Mais sur parce qu'on- ce on rameur, regardait quoi. même juste le duo juste à côté de nous, qui était avant nous du coup, tiré en 1,47, quelque chose comme ça. Donc Ça, je pense que même chose, c'est d'expérience. Ouais. C'est de dire, ok, sur un rameur comme ça, quand tu es en duo, genre, tu peux pas pacer de la même non, façon que quand ce tu es qu'il y en a, c'est solo. qu'encore une fois, on est sur des ergos, donc les gains sont marginaux, mais quand tu vois qu'à côté ça tire à 1,47 et qu'on tire à 1,35, ben, finalement ça fait quand même, potentiellement ça fait 20 secondes. Ouais. Et 20 secondes à ce niveau-là, ben, ça fait quand même une vraiment grosse différence. Ouais. Donc oui, il faut pas se baisser, mais ouais. Et puis il y avait les petits yeux d'ange de ta petite Ninon qui était juste en face. J'avais ma fille qui était juste en face. Tu l'as regardé beaucoup? J'ai fait que ça. Ah ouais? J'ai fait que ça, et je pense que c'est pour ça que je te dis que genre ces 400 mètres sont passés à une vitesse folle. Ouais. J'ai fait que la regarder et
Et j'aurais pu rester comme ça encore longtemps, je pense. Ouais, ça c'était cool. C'était vraiment juste en face. Ouais. Ça a Non, bien, incroyable. ouais, ça a mis un bon petit boost. Ouais. Farmer, top 6, Top 6. une 16. Pas mal. Ouais. On a fait un switch quand même. Un switch J'ai fait un tour, j'ai fait une petite boucle. Donc, 3 quarts. ouais, 3 quarts, toi t'as pris le reste. Ouais. Qui a déclenché du coup une Ouais. légère Et j'ai regardé. crampe pour toi. J'ai regardé notre pire run, c'est C'est- après les farmers. Ah bah oui, d'office. Ouais. Oui, ça je le savais. Ça on a ralenti. Ouais, C'est dingue. ouais parce que... Mais j'ai vu des vidéos justement sur le rameur où tu t'es mis à genoux. Ah oui, j'ai déjà commencé à étirer. T'es tiré le Ouais, quad. Tu j'ai sentais, tiré déjà le quad. qu'elle venait. Ouais, j'ai tiré le quad. Ouais. Ouais, parce que du coup, ben, à bête noire, c'est les crampes. Oui. C'est les crampes. Mais Je- j'ai tout fait pour Je pense que essayer de tout le monde le sait minimiser. déjà. Ouais. Mais et du coup, ouais, rameur, je commençais à me dire, ok, il faut que j'étire un peu. Et je savais que les farmers allaient faire mal. Et enfin, après, on le sait, il n'y a rien à faire. On est en isométrie, on a à chaque fois des gros impacts. On a 64 kilos quand même en plus. Ouais, mais on sait que maintenant, c'est vraiment cette position-là, tu vois, qui procure comme ça cette crampe, quoi. Ouais. C'est parce que les fentes, tu les as fly à une Ouais. vitesse de dingue. Ouais. Donc on sait que c'est la position de farmer. On le savait. Mais voilà, tu vois, de par les farmers, Ouais. je voulais quand même que tu... Je voulais tu toucher un peu. voulais tous les toucher un petit peu, quoi. Que tu danses un peu avec. Un peu joué, ouais. Non, parce qu'en plus, je les prends et ça Ouais, va, mais tu ça vois, va vite, même hein. c'est intéressant de se dire que... Imaginons j'avais fait les 200 mètres. Ouais. Oui, parce que t'aurais pu J'aurais pu... les On faire. n'aurait pas perdu de secondes Parce et que ça peut-être crampe que pas, du coup. le run, tu Ouais. vois, t'aurais moins Ah ouais. senti cette crampe, on aurait sûrement pu aller un peu plus vite sur ce run. À tester. À retester. Ouais, à retester, mais c'est bon à savoir. Donc, du coup, c'est vrai que tu m'as fait un peu peur là quand j'ai vu là que tu prenais Ouais. ton quad. Donc, on a un peu ralenti. Je t'ai dit, là, c'est là où on a communiqué. Je dis, ok, je fais un max de lunge, tu me dis comment tu te sens. J'ai pris le sandbag, j'ai tapé 2 lignes. Ouais. Donc, j'ai fait, Aller-retour. donc j'ai fait 50 mètres. Ouais. T'as pris le sandbag, tu te sentais bien. Je t'ai T'as dit, fait une complète, J'avais besoin même de le plus. prendre. Ouais. Ouais. J'avais besoin de le prendre. En gros, je savais que à rester comme ça, à trottiner derrière, c'était pas terrible. J'avais besoin de le détendre. Et pour détendre, je devais avoir le sac. Ouais, c'est et marrant. Et je vraiment. devais mettre de la vitesse. Et c'est comme la position, comme ça peut changer Ouais. comme ça sur cette activation d'une crampe. Et c'est pour ça que sur les lunges, genre, je refuse d'être lent parce que le fait de mettre de la vitesse ça me permet vraiment d'évacuer un maximum. Ouais, c'est marrant. Donc j'ai les genoux là aujourd'hui qui sont destroy. Mais ouais, j'ai pu mettre de la vitesse sur les lunges sans souci. Ouais. Donc ça, bonne station aussi. On est top 9. Ouais. Donc pas mal. Et puis là tu m'as surpris. Mais... Ouais, j'ai sorti ma meilleure foulée. Là, j'ai pas compris. Mais... Là, c'est moi où j'ai dû enclencher la 4e vitesse Ouais, et te suivre. Ouais. C'était chaud. On a accéléré. Je pense que c'est le meilleur run, à mon avis. Je suis presque Ouais. sûr. Bah, il est plus long, il est un peu plus long, mais je pense que c'est en termes de pace, on devait être en dessous des 3,30, ça c'est sûr. Mais Ouais. Bah là, ici, au niveau des métriques, c'est pas le plus rapide. Mais non, parce qu'il est plus long. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, au niveau perception, c'est là où tu as mis la meilleure vitesse. Et là, du coup, on savait qu'on allait arriver sur ces wall balls et que ça allait aussi bien fly. Ouais. Et puis, du coup, on nous a dit, on avait de base, il y avait l'application Rox Fit, tu sais, qui font un peu des prédictions pendant la course même. Et on était sur une base de 54-40. Ah oui? Ouais. C'est ce que Kev m'a dit. 54-40. Et En arrivant sur les wall balls? non, quand on a quitté les lunchs, on était sur 54-40. Avec le run et les wall balls compris. Mais il a pas pris en compte le fait qu'on allait avoir des no-reps. On en a eu beaucoup? On a eu 6. 6? Ouais. Ah putain, Ouais. j'ai pas vu ça. C'est ce qui fait qu'on passe au-dessus des 55. Ah ouais. Ouais. Ouais, parce que du coup, moi, on estime, c'est plus ou moins 3 ou 4 secondes pour un wall ball. C'est fou, ça Ouais. aussi. Hein. Et donc, ça veut dire que c'est que 6 répétitions. Tu vois, on en a eu, je pense, 2 ou 3 pour la cible et on en a eu 2 ou 3 pour la profondeur. Ouais, toi peut-être 1 ou 2 les premières, parce que j'ai entendu, il a dit genre no rep dès le début. Dès que t'as pris la balle pour le premier, ouais. Il a fait genre no rep, ouais. Dès le premier. Franchement, je t'ai dit pas. Peut-être que sur la première, tu l'as rushé un petit peu, peut-être, je sais pas. Fessiers qui l'a impressionné. Il voit pas que j'étais en dessous. Ah ouais. Ouais. Moi, c'est vrai coup, que ça fait 6 reps. Et, moi, j'en ai peut-être une d'office, la
l'avant-dernière. L'avant-dernière, ouais, putain. Vraiment juste à la fin où il y a eu celle-là, peut-être une au début du coup, Ouais, il doit y en deux. avoir, à mon avis, ça a dû être 2 ou 3 chacun. Ah ouais. Mais ça coûte, du coup, si on fait le compte, ça coûte 18 secondes, 18, 20 secondes. Ah, les Et wall on balls, est en 55-18. Donc, ouais, Et les wall balls, on les a fait en 3,50. 3,50, pas bon du tout. On doit passer ça en 3,30. En duo, oui, t'as pas le choix. Ouais. Ouais, Donc, non, c'est t'as pas 20 le choix. secondes de perdu, ça fait les 6 reps. C'est Et en vraiment- même temps, te dire de c'est faire vrai. 0 no reps. Franchement, on était bien parti parce que je pense Ouais. jusqu'à 60 ou 70, Mhm. on n'avait rien. Je les ai bien sentis. Ouais. Je les ai vraiment bien sentis. C'est ce que je t'ai dit aussi après la course. Genre, même si cette foutue station, c'est sûrement la pire des pires. Mais c'est très satisfaisant quand tu sens que ton corps Ouais. pardon, est vraiment synchronisé comme Ouais. ça et que tu sens cette explosivité à la fin de ton squat et que Moi, perso, j'adore. tu, C'est une euh, sensation tu, que lan- j'adore. tu lances Ouais. cette balle, c'est précis, tu la touches, tu reviens. Ouais. Très satisfaisant. Tu arrives à trouver ce flow, justement. Ouais. Mais Je ça, il faut. Soit c'est catastrophique et tu subis, Ouais, à fond. soit tu Ouais. trouves vraiment un chouette flow. Et Ouais. là, bah, c'était le cas. Ça touchait, ça redescendait, c'était bien. Ouais, tu vois, et par rapport à nouveau ce solo, où après 35, j'ai senti qu'il fallait que je break. Là, je suis Ouais. persuadé que j'aurais pu continuer encore. Je gueulais Ah ouais. sur chaque rep. Là, tu vois, Ouais, je non, sentais que c'était bien. c'était beaucoup plus fluide et même chose après Et là, le niveau sprint à la fin. Ouais, mais niveau strat sur les wall balls, 25-25. ouais. Enfin, Non. on avait dit ça, mais Non, t'as fait 30, j'ai fait un peu plus. puis j'ai fait 45, Ouais, t'as fait jusqu'à le plus gros. 75, Ouais. et puis t'as terminé. T'as refait 25. Mhm. Ça, c'était Ouais. bien. Donc 30, 45. Enfin, encore une fois, on pourrait faire plein de trucs différents. Ouais, je pense Mais, que les wall balls, quand t'es sur un duo comme ça, c'est Il faut pas le chipoter, soit, le partenaire répond par Ouais. rapport à ce que Ouais. l'autre est en train de faire sur les wall balls et t'essaies de les enchaîner comme ça le plus Ouais. rapidement, quoi. Donc il y avait ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Non, bah écoute, je crois en moyenne le run, ça tourne quand même à 3,38, Mhm. ce qui reste notre meilleur temps et notre meilleur run. Donc voilà. Toi, une des leçons que tu m'avais dit un peu plus tôt, là, c'est que tu étais quand même content au niveau nutritionnel aussi. Ouais, niveau nutritionnel, Ta ouais. gestion avant la course. La gestion avant la course, donc toute la semaine de taper, elle a été parfaite. Je pense on carb load un peu comme on a l'habitude de faire. Monter à 800 grammes plus ou moins. Ouais, Et donc vraiment, 10 grammes ouais. par Ouais, c'est ça. kilogramme de poids corporel. C'est ça. C'est plus ou moins. Ouais, j'étais jusque-là aussi. Ouais. Ouais. Et maintenant, avec l'expérience, c'est vraiment de se dire que mais tu prends que quelques sources. Franchement, même sur les 3 derniers jours, et je l'ai vu même juste à la composition corporelle. Ah oui? Genre en l'espace de 3 jours, mais ça change. Franchement, au niveau physique, genre, Ça, moi, je l'ai pas senti, moi. ouais, moi je sentais que j'étais rempli, Ouais. j'étais full, mais sec. Mais en vrai, c'est quoi? Ouais. T'as pas senti que tu faisais un peu de rétention d'eau, justement? Non, ou, même pas, c'est même clean? pas. Et tu sais, de base, on est toujours un peu ballonné. Mhm. Là, rien. Mais vraiment, au niveau de source, du coup, je pense qu'on a pratiquement les mêmes. On reste vraiment riz blanc. Miel. Ouais, riz blanc et miel, ça a été un peu ce que j'ai mangé. Genre. Et tu sais, je te l'avais dit à l'époque, j'ai super dur de pas mettre une source de protéines dans mes repas. Oui. Et là, je pense que sur les 5 jours pratiquement avant, mais je me retrouvais le soir avec un bol de riz, du miel, un autre bol où j'avais des cornflakes. Ouais. Ça change pas. J'avais mon bol de bonbons, ça changeait pas. Donc, et oui, j'avais mes protéines vraiment au plus bas, les fats au plus bas, mais les carbs. Mais simple, vraiment, le plus simple possible. Crème de riz, dans mon cas. Crème de riz, moi, je conseille à 1000%. Ouais, et moi, je te l'ai envoyé un Ouais. message 2 jours avant, je pense qu'on s'est pas Ouais. vu, donc j'ai pas pu tester. En gros, pour moi, c'était soit de crème de riz, soit de riz. Ouais, moi, je suis C'est la resté seule beaucoup avec chose le qui est riz. rentrée. Ouais. Et c'est vrai que niveau de digestion et tout, j'ai pas eu de soucis, c'était super clean aussi. Ouais. Beaucoup mieux que les fois précédentes aussi. Bon, après, niveau digestif, maintenant, enfin, tu vois, quand tu fais un carb load comme ça, tu sais, du coup, comme tu le dis, là, ici, tes sources qui fonctionnent vraiment très Mhm. bien pour toi et que, du coup, tu vas pas avoir, en principe, de soucis. Si toute ta journée, tu restes vraiment sur ces sources et qu'il y a très peu d'éléments qui Ouais. peuvent venir perturber la chose. Mais je trouve qu'il y a rien à faire, c'est toujours aussi le jour de la course, il y a rien à faire. Tu vois, t'as beau faire un bon carb load et tout, l'élément stress fait aussi Ouais. des fois que ton système digestif Ah oui, est c'est surtout pas, ça. est Ouais. pas optimal, quoi. T'as beau faire tout ce que t'as envie et il n'y a rien à faire. Un système digestif qui est stressé, même, Ouais, que c'est fou. même que tu lui fasses rentrer quelque chose de super clean, ben, il ne le digérera pas de la même façon. Ouais, non, 100%. Mais ce qui est le plus important, c'est que pour que le carb load soit efficace et qu'il n'y a pas de souci justement pendant ce carb Mhm. load, vraiment pour être sûr que ton corps assimile
tous ces glucides que tu lui fais mettre. Ouais, et après, on pourra, mais ça, on va pas en discuter maintenant parce que je pense que c'est un sujet un peu large. Mais tu sais, le fait d'avoir une course à 19h, comment est-ce qu'on gère une journée comme ça? Et c'est vrai que par rapport à l'heure, il y a clairement sur la journée, bah, au final, oui, on pourrait, il y a des petites choses élémentaires, mais ça doit rester au final très très similaire à ce que tu fais pendant. Ouais, Tu vois, ton cardio, c'est rester sur la simplicité. ouais. Mais quand tu parles d'heure, c'est vrai que je trouve aussi que l'heure interfère, enfin, non pas interfère, joue beaucoup Mhm. sur ouais, Ton éveil. ton éveil, c'est ça, à fond, Ouais. ton taux d'énergie. Mhm. Et c'est vrai que moi, j'ai fait la course solo le matin, c'était à 10h50. Mhm. Ça reste pas super tôt, comme certaines personnes, des Non. fois, doivent passer à 8h, 9h. Je trouve que c'est horrible. Parce que Ouais. même si tu te réveilles tôt, t'es pas réveillé à ce Non, temps-là, tu vois. ton corps n'est T'as pas envie de lutter, quoi. Non, ton corps n'est Tu pas vois. fait pour à 8h du matin te mettre à la Et boxe. là, le fait qu'on fasse le warm-up et tout, et de voir que dès qu'on allait commencer la course, il était déjà beaucoup plus sombre aussi Ouais. dans l'event, j'ai senti que, je sais pas, Ouais. tout était mieux, quoi. Alors que de base, on n'est pas du tout. À Non. 19h, on est du style à Ouais. déjà À fond. fermer les lumières, commencer à un peu notre routine Wind down. d'endormissement. Mais le fait de faire une compétition plus tard dans la journée, Ouais, fin bah, d'après-midi, comme ça, c'est quand même top. sentir que tu as été un peu en mouvement dans la journée, tu es déjà un peu plus réveillé, bah, tu as eu un peu plus de temps pour manger, pour faire rentrer un peu plus d'énergie dans ce corps. Donc, ouais, non, 19h, j'aimais bien. Ouais, c'est vrai que c'était beaucoup plus agréable. Ouais. J'ai bien apprécié ça. Top. Donc voilà, ça c'était Ouais. solo duo. Le dernier petit point qu'on voulait juste partager avec vous, bah, c'est le point What's Next. Mhm. Quelle est un peu la suite pour nous deux. On a bien discuté justement avant de commencer à record Ouais. ce podcast. De se dire que maintenant, notre réflexion se fait qu'on a fait une très bonne course. Ouais. Et je pense que, surtout pour toi, c'est vraiment super satisfaisant de dire qu'il il y a, il y a tout qui s'est bien déroulé et de dire que même en termes de santé, tu vois, genre, Mhm. tu peux encore courir Ouais. et tu peux encore faire ces events, alors qu'il y avait un doute énorme Mhm. il y a encore quelques mois. Donc ça, c'est l'élément, je pense, le plus important, tu vois, de se dire qu'on a fait une bonne course, on a fait un PR, et de dire qu'on va rester là-dessus, en fait, pour cette fin de saison, Ouais. parce que, voilà, on veut pas, en fait, arriver dans une optique où il faut juste encore essayer de gratter quelques secondes et de se dire que là, maintenant, il y avait quand même l'opportunité d'avoir Rotterdam, mais que on sait que la compétition va être super, super Mhm. compétitrice. Et voilà, juste pour toutes ces raisons, on se dit que là, maintenant, en tout cas, en duo, on va rester là-dessus. Mhm. Et d'essayer d'avoir une saison qui est beaucoup plus large pour arriver au début de saison prochaine. Mais ce qu'il y a, c'est que le duo qu'on vient de terminer nous donne aussi des pistes d'amélioration. On sait ce qu'on doit aller chercher. Et oui, si c'est pour faire une compète et aller essayer de gagner quelques secondes, parce que finalement, c'est dans 3 semaines, quel est l'intérêt? Pas énorme. Et on est beaucoup plus du style, dans notre cas, bah, on le sait, on insiste sur vraiment la vision sur le long terme. Et de se dire, bah, ok, on prend cette pause maintenant. Et il y a une saison qui recommence. Et on a le temps de construire des choses vachement intéressantes. Ouais, parce que même si là maintenant, bah, on a toutes ces données et qu'on sait que sur les stations, il y a quand même des minutes, des secondes qui peuvent aller en dessous, il n'y a rien à faire, c'est juste se payer sur ce run qui doit descendre. Il y a Parce 10 secondes à aller chercher au moins. Ouais, 10, Et 10, 15, 10-15 secondes. peut-être 20 Ouais, mais si après. au kilomètre pour aller chercher ça vraiment va le top dépendre. niveau. Ouais, ça va dépendre si on veut aller chercher une place, si on veut prétendre sur l'élite en double. Ouais. Mais ouais. Ça permet aussi de reprendre un point que peut-être on a tendance à quand même vite oublier, c'est de se dire que on peut ressentir des améliorations de course à course et de se préparer à chaque fois au mieux, mais il n'y a rien à faire pour accumuler cette capacité de pouvoir encaisser le pace maintenant que les élites 15 et le top niveau font. Mhm. C'est pas sur 6 mois, c'est pas sur un an, Non. c'est Sur une des accumulation d'années que ces personnes ont déjà été exposées bien avant que l'Aerox existe. Ouais. Et c'est vraiment ça que les gens doivent comprendre, quoi. C'est de se dire que certes, il faut avoir ses spécificités et on peut se tester sur les courses, mais si on veut vraiment pouvoir ressentir ces améliorations, de pouvoir mettre le pace adéquat et d'être à l'aise avec ce pace, tu vois, vraiment juste se dire que ton seul anaérobie, le pace que tu vas devoir tenir sur les laps, il puisse être
le plus rapide possible. Ouais, il est pas né de hier. Hein. Non, c'est une accumulation. On l'a dit, et ce qu'il y a, c'est que si ces gars-là ont déjà 10 ans d'expérience, ces gars-là continuent à s'entraîner. Et toi, tu commences à t'entraîner que maintenant, le gars presque 10 ans. Et ça changera rien. Et tu auras beau t'entraîner, il y a un moment où s'ils ont 10 ans d'avance, ils ont 10 ans d'avance. Ouais. Et ça, c'est compliqué de rattraper ça. Et 10 ans. À part si vous avez vraiment une vision très très long terme. Ouais, et que vous dites que vous êtes le best dans 10 ans. Ouais, mais dans 10 ans, si tu commences à 25. Ouais. Non, c'est pour ça que c'est un peu. C'est tricky comme sport. Hein. Ouais, mais c'est à voir dans 10 ans où est-ce qu'on sera. Et où l'Aerox sera aussi à ce moment-là. Mais donc, donc ça, c'est en tout cas pour notre décision sur le duo. Et moi, perso, donc en solo, il y a Rotterdam quand même que je vais quand même faire. Parce que l'idée, en fait, c'est de dire qu'avec Mechelen, Rotterdam plus les championnats du monde, ça fait 3 courses sur cette fin de saison. Et maintenant, avec cette licence, pour que ça puisse comptabiliser dans le ranking et dans les points, avec ce nouveau système de qualification qui entre en vigueur début juin, il faut que j'accumule des bons temps. Ouais. Et que du coup, là ici, dans notre région, c'est ce qui faisait sens de pouvoir faire Mechelen et Rotterdam. Donc je vais vraiment essayer de tout mettre sur Rotterdam. Il y a les championnats du monde à Stockholm pour fin mi-juin. Et donc ça pourra vraiment conclure cette fin de saison ici 2025-2026. D'essayer de tout mettre en place pour que ces temps soient vraiment vraiment bons et que ça comptabilise dans le ranking de la saison prochaine où il y aura d'office encore 2-3 courses qui devront être faites pour pouvoir vraiment espérer de dire que ce total en fait de points me permettrait de pouvoir participer à des courses en tant qu'élite. Donc ça c'est un peu la vision, c'est un peu en sachant que comme on a discuté, c'est que ça bouge tout le temps. Ouais, il y a rien de fixe et que tu peux être dans le ranking une journée et le lendemain, s'il y a une nouvelle course qui s'est produite, tu peux déjà être sorti. Donc c'est super. Et c'est ce qui complexifie le truc et qui force aussi à devoir faire des courses. Et finalement, tu sais même plus où t'en es. Et c'est ça qui est compliqué de structurer vraiment ton année parce que tu dois à chaque fois. Ça, c'est uniquement aussi pour ceux qui veulent, qui sentent qu'ils ont cette possibilité d'aller chercher l'élite 15. Toutes les autres personnes, il y a un autre système. Enfin, c'est vraiment ça. Hein. C'est une course dans une course. Quoi. C'est ça. Ouais. Où tu as les élites 15 et puis après tu as les courses de catégorie d'âge où le système pour pouvoir participer aux championnats du monde est différent. Là, ici, pour être en tant qu'élite 15 au championnat du monde, c'est un autre chemin. Ouais. Il est un peu plus complexe, il est un peu plus périlleux. Ouais. Mais ça sera à voir sur la saison prochaine. À voir ce qui va se passer sur les courses prochaines. Mais en tout cas, les gars, pour tous ces Belges, toutes ces personnes qui ont participé à Aerox Mechelen, on espère que vous avez apprécié ce week-end. Que vous avez montré que finalement on est un petit pays mais qu'on se défend quand même pas mal, même s'il y a beaucoup quand même d'étrangers qui ont fait le déplacement. Ouais. Mais il y a quand même on voit qu'il y a quand même du beau niveau et que ça augmente d'année en année et ça c'est chouette à voir. Ouais, donc on espère vraiment que vous avez pu faire votre PR, que vous avez vraiment apprécié cette course et que vous allez avoir aussi cette réflexion pour vous poser après cette course et de pouvoir mettre maintenant un peu un plan d'attaque sur les prochaines semaines, les prochains mois, en n'oubliant pas qu'il y a cette vision long terme qui doit vraiment être faite et que voilà, tout ça, participer aux compétitions, il en faut, mais il faut être stratégique sur ces compétitions et qu'on espère vraiment que vous avez un peu cette réflexion derrière ce que vous allez mettre en place sur les prochaines semaines. Ouais, c'est ça, parce que c'est de se dire que la saison se termine, mais une suivante commence. Et que il faut prendre le train en marche et que une saison se prépare déjà en amont. On a tout dit les gars, merci beaucoup pour votre écoute et comme toujours, on élève le standard. Ensemble. See you guys.